Lévitique. Quelqu'un peut nous lire. Lévitique chapitre 22, versets 10 à 13. Lévitique 22, verset 10 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Aucun étranger ne mangera d'une offrande sainte, l'hôte temporaire et le salarié du sacrificateur ne mangera pas d'une offrande sainte. Reprends, papa. Aucun étranger ne mangera d'une offrande sainte, l'hôte temporaire et le salarié du sacrificateur ne mangeront pas d'une offrande sainte. Aucun étranger peut manger la nourriture que le sacrificateur a préparée sur la table. Continue. Mais un esclave acheté par le sacrificateur Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, de même que celui qui est né, sa fille ou son fils qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. Même sa fille qui est née dans sa maison ne mangera pas. On y va. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve, répudiée, sans avoir de descendance, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger la nourriture de son père. Aucun n'en mangera. Jusqu'à 13. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et s'asseoir? On acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, notre thème c'est l'Église est une maison du pain. Église c'est une maison du pain et de la bénédiction. Église, c'est une maison du pain et de la bénédiction. David est en train de dire, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Quelque part, il est en train de rajouter pour dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Il est roi. Il a tout. Mais il est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, aucun étranger ne mangera de choses saintes. Celui qui demeure même chez un sacrificateur. Dans cette verset biblique, la Bible nous dit, même le mercenaire ne mangera point de choses saintes. J'aime beaucoup la Bible, elle nous parle. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourront manger dans la maison du sacrificateur. Amen. L'église est une maison du pain et de la bénédiction. Bien-aimés, dans cette portion de la Bible nous dit, il y a 4 principes ou 4 catégories de personnes qui se retrouvent dans l'église. Mais parmi les 4 personnages qu'on vient de nous lire ici, la personne qui est méprisée, c'est l'esclave. Amen. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui va manger des choses que le sacrificateur a préparées sur la table. Celui qui est né dans sa maison,
mangeront pas. L'église était une maison du pain et de la bénédiction. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point de choses saintes offertes par le sacrificateur. Dans ce que nous venons de lire, nous avons compris dans l'église d'un sacrificateur, il y a 4 personnages ou 4 personnalités qui sont dans l'église. Amen. Et non, aujourd'hui, s'il y a quelque chose, ou s'il y a des choses qui sont négligées, c'est l'église dans le monde. Amen. 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 J'aime beaucoup la Bible nous dit Anne et Pénina et leur mari, ils se retrouvaient à tout moment à l'église de Silo. Malgré leur rivalité, malgré la souffrance de Anne, ils ne mettaient pas au monde. Mais la Bible me dit, à tout moment, ils se retrouvaient à l'église. Amen. Ils se retrouvaient à l'église. La présence des 4 personnels, la présence des 4 personnalités dans l'église. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Est-ce que tu es mercenaire? Est-ce que tu es étranger ou étrangère à l'église? Est-ce que tu es la fille d'un sacrificateur? Est-ce que tu es esclave à l'église? Je ne suis pas dit que tu es étranger. Je ne suis pas dit que tu es mercenaire. Je ne suis pas dit, bien aimé, que tu es la fille ou le fils d'un sacrificateur. Mais je te pose la question aujourd'hui. Dans la maison des sacrificateurs, il y a la présence de 4 personnels qui sont logés à l'église. Mais où se trouve notre grand problème? Où se trouve notre grand problème à l'église? Le sacrificateur a présenté la nourriture sur la table. Notre problème, qui va manger cette nourriture? Selon 4 personnages que nous venons de parler, la personne le plus méprisable, c'est l'esclave. Mais la Bible nous dit, c'est l'esclave qui va manger tout ce que le sacrificateur présente sur la table. Amen. 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 Ce n'est pas de venir à l'église. Ce n'est pas de rester dans la maison d'un sacrificateur. Mais les choses les plus importantes, qui va manger la nourriture que le sacrificateur va déposer à sa table? Bien aimé, il y a une nourriture à l'église. Amen. Il y a une nourriture à l'église. Si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre qu'il y a une nourriture bien préparée. Il y a une table bien garnie. Mais on pose la question, qui va manger cette nourriture-là? Qui va manger
manger cette nourriture, mon frère, ma soeur, à l'église. La Bible nous dit l'étranger ne mangera pas. Tu viens à l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu chantes. Tu es partenaire. Adoratrice. Tu es dans je ne sais pas, dans l'intercession. C'est bien de servir Dieu à un département. Mais la Bible nous dit, l'étranger ne mangera pas. Le mercenaire ne mangera pas. Malgré sa présence dans la maison d'un sacrificateur, le mercenaire ne mangera pas. L'esclave acheté, il mangera. Cet esclave acheté par le prix d'argent, il mangera. La fille ou le fils d'un sacrificateur, il ne mangera pas. Mais je me pose la question, quand je méditais cette parole, j'ai dit Seigneur, il y a une nourriture préparée dans notre table que le sacrificateur a préparée pour nous. Je suis à côté d'un homme de Dieu. Je suis à l'église chaque matin. Je suis à l'église chaque soir. Je fais la modération. Je fais la louange. J'adore Dieu. Je donne même l'argent. Moi, étranger. Moi, mercenaire. Moi, la fille d'un sacrificateur. Oh, j'ai le droit de bénéficier la bénédiction de mon Père. Amen. 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 Mais pourquoi nous, on ne bénéficie pas? Nous avons le droit de bénéficier la bénédiction qui va venir dans la bouche d'un sacrificateur. Mais on n'arrive pas à bénéficier. 10 ans à l'église, 5 ans à l'église, tu bénéficies rien. Amen. Oh Seigneur. Pourquoi un esclave doit manger? Écoutez, peuple de Dieu, si tu veux être béni par ton Père spirituel, le sacrificateur de Dieu, dans l'église bien-aimée, tu dois oublier tes grades. Tu dois oublier tous tes niveaux. Après tout pasteur, après tout apôtre, tu sais que moi je suis entrepreneur. Oublie ça. Après tout, moi j'ai des entreprises. Oublie ça. Tu sais que moi j'ai bac plus 7. Oublie ça. Moi j'ai acheté plus de 4 maisons ici en Europe. Oublie ça. Amen. Non, amen. Amen. Ton niveau de rang social, pas à l'église. C'est chez toi à la maison. Ici, oublie-toi. Ta capacité intellectuelle, oublie ça. Deviens esclave. Vous savez, lorsque je préparais cet enseignement, pour cette prédication, le dimanche, lorsqu'on a terminé, j'observais le portrait. Il est en train de dire à notre frère qui est en train de filmer. Il s'appelle comment? Papa Médard. Il a dit, Papa Médard, on va aller servir Dieu. Le mot que j'avais retiré. Amen. Amen. Il a dit, Papa, on va aller servir Dieu. Et je prie à Papa Médard. Parce qu'il est entré dans mon esprit, dans ma préparation. Il a obéi. Amen. Amen, l'église. Amen. Il pouvait avoir ses occupations. Mais il a dit oui. J'observais tout ce qui s'est passé. Il
Il a dit oui, on va partir. Il est resté jusqu'à ce qu'ils ont pas, ils ont parti. Tu dois marcher à la conformité de la parole de Dieu. Marcher à la conformité de la parole de Dieu, c'est obéir d'abord. Bien aimé, le Dieu que toi tu pries, tu ne le vois pas. Dans l'église locale, la Bible nous dit, Dieu a placé les 5 ministères. Amen. Des gens qui nous encadrent. Les gens qui nous soutiennent. Jésus a mis toute sa scénerie en eux. En eux, il y a le secret de la sacerdoce. Il y a le secret des sacrés. Deviens esclave à l'église. Bien aimé, c'est l'ouverture de la bénédiction. On ne te disqualifie pas. Deviens esclave. Deviens esclave, bien aimé. Tu mangeras la nourriture que le sacrificateur a placée sur la table. Les gens ne faut pas comprendre. Toi qui étais après peut-être 10 personnes à l'église, mais on t'a consacré. Amen. Bien aimé, nous devons devenir des esclaves. C'est ça que la Bible nous recommande. C'est lui qui va manger. Il y a des gens que nous connaissons depuis le pays. Même dans le rang social, même dans les études faites, même dans la vie quotidienne. Quand tu les regardais, tu ne pouvais pas poser la question, cet homme-là, ils peuvent devenir un grand homme. Amen, Église. Amen. Si tu suis le témoignage de tout grand serviteur du monde, je ne parle pas du Congo. Je parle du monde. Toutes les grands serviteurs, servantes de Dieu dans le monde, ils ont passé par l'esclave. Ils ont passé par l'humiliation. Ils ont passé par l'humilité plutôt. De respect. Ils ont écouté. Amen. Amen. Si tu veux être béni, tu dois marcher à la conformité de la parole. Bien, mais le monde, ils ont leur constitution. Le monde, ils ont leur constitution établie. Ils sont en train de marcher par rapport aux lois qu'ils ont votées dans le Parlement. Nous, les enfants de Dieu, nous avons notre constitution. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Nos lois, bien-aimé, c'est des versets bibliques. Nous allons marcher selon la conformité des versets bibliques. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Pas qu'est-ce que dit ton père, qu'est-ce que dit ta mère, non. Qu'est-ce que dit ton pays, non. Non, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Nous refaisons la Bible, bien-aimé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Il a dit, quels que soient tes péchés sont devenus rouges, comme les cramoisis. Il a la capacité de le rendre blanc plus que neige. Amen. Jésus nous aime, bien-aimés. Quelle que soit ta sorcellerie, quelle que soit l'impudicité, quel que soit tout ce qui ne te cache pas, approche-toi devant les hommes de Dieu. Tu passes à cœur d'âme, papa, j'avais fait ça, ça, ça. Il a le pouvoir. Il a la puissance. Lorsqu'il va déclarer, la Bible nous parle même. Si quelqu'un était malade, même les anciens de l'église peuvent le prier. Même le péché sera pardonné. À cause de la prière de d'autres personnes. Amen, Église. Amen. Dans l'église, nous avons une constitution à marcher, à suivre. La Bible nous dit dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen.
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, tu moissonneras. Le principe de la moisson est là à l'église, peuple de Dieu. Je m'adresse